Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Genesis 22, 1-2. Ce passage de la Genèse nous révèle la profondeur de la foi d'Abraham. Mis à l'épreuve par Dieu, il est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher, son fils Isaac. Cette obéissance totale et cette confiance absolue en Dieu sont un exemple pour nous. Comme Abraham, nous sommes parfois appelés à traverser des épreuves douloureuses, des moments de sacrifice et d'abandon. Mais c'est dans ces moments que notre foi est purifiée et grandit. Abraham nous enseigne que la foi véritable, c'est se confier entièrement à Dieu, même quand on ne comprend pas ses desseins, et Dieu, dans sa miséricorde, pourvoit toujours. Il n'a pas laissé Abraham sacrifier Isaac, et il pourvoit toujours à nos besoins, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Méditons sur cette foi inébranlable d'Abraham, et demandons à Dieu de nous donner la même confiance en lui, spécialement dans nos moments d'épreuve. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthéo 6:33. Cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu est un appel à recentrer nos vies sur l'essentiel. Dans un monde souvent préoccupé par les biens matériels et les soucis terrestres, Jésus nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cela signifie mettre Dieu à la première place dans notre vie, chercher sa volonté et vivre selon ses commandements. Lorsque nous faisons cela, Jésus nous promet que tout le reste nous sera donné par surcroît. Ce n'est pas une promesse de richesse matérielle, mais une assurance que Dieu prend soin de nous et pourvoit à nos besoins lorsque nous le mettons au centre de notre existence. Chercher le royaume, c'est aussi chercher la sainteté, la justice, l'amour et la paix. C'est un chemin de conversion intérieure et d'abandon à la providence divine. Laissons-nous guider par cette parole de Jésus et faisons du royaume de Dieu notre priorité absolue. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac, il offrait son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « C'est par Isaac que tu auras une descendance. » Il estimait que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Hébreux 11, 17-19. L'épître aux Hébreux reprend l'exemple d'Abraham pour illustrer la puissance de la foi. Face à l'ordre de sacrifier Isaac, Abraham ne doute pas de Dieu. Il croit fermement en la promesse divine d'une descendance issue d'Isaac, même s'il doit le sacrifier.
Cette foi extraordinaire repose sur la conviction que Dieu était capable de ressusciter les morts. Abraham anticipe ainsi la résurrection, signe de l'espérance chrétienne. Son acte de foi est une préfiguration du sacrifice du Christ, Fils unique offert par amour pour l'humanité. Nous aussi soyons fortifiés par cette foi d'Abraham. Dans nos épreuves, croyons en la puissance de Dieu qui peut transformer la mort en vie. Ayons confiance en sa promesse de résurrection et d'éternité. La foi d'Abraham nous invite à une espérance inébranlable en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et ayez pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.